Incroyable mais vrai. La presse algérienne, inféodée au pouvoir, qui sert d'outil de propagande pour un pouvoir de voyous, nous sort ce matin la une de l'un de ses quotidiens, le Soir d'Algérie, qui nous apprend quelque chose d'hallucinant. Voici la une du Soir d'Algérie. Les armes ont parlé au sein des phares, au sein des forces armées royales, c'est-à-dire au Maroc. C'est qu'au Maroc, il y a eu des échanges de tirs entre militaires. Ça veut dire que ça va très mal. Ça veut dire que ça va très mal. C'est grave. Eh bien, puisque ça va très mal chez les phares, allez les attaquer une fois pour toutes et qu'on en finisse. Allez les attaquer et libérer Laayoune, Dakhlas, Mara, Rabat, Casa, tout ce que vous voulez. Allez, puisque les armes parlent au sein des phares. C'est incroyable. Je ne défends pas les phares ni le Maroc, mais seulement je dis, puisque c'est ainsi, allez les attaquer, puisqu'ils s'entretuent entre eux déjà. Profitez-en, puisque c'est votre ennemi numéro 1. Mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez donner l'image d'une armée royale qui ressemble à celle de l'armée de la République algérienne démocratique et populaire? Non. D'ailleurs, dans l'armée de la République algérienne démocratique et populaire, les armes ne parlent pas. Tout le monde est en prison. Plus d'une cinquantaine de généraux en prison. Pourquoi? Eh bien, tous, ils sont accusés de complot contre l'État, de complot contre l'armée, de complot contre je ne sais qui, et surtout de malversation financière, de corruption. Je ne pense pas qu'il y ait autant d'officiers supérieurs, de généraux au Maroc, dans les prisons militaires, sous le chef d'accusation comme celui des Algériens. Je ne pense pas. Alors, le mieux, c'est de parler un petit peu de ces prisons militaires qui pullulent d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, tous accusés de malversation, de corruption et de complot contre l'État, de complot contre l'armée. Par exemple. Et nous avons aussi le quotidien arabophone El Khabar, qui lui nous parle de guerre de clans au sein du palais. Alors là, c'est terrible, c'est incroyable ce qui est dit. Alors, ils sont à la recherche du successeur, de son successeur. Alors, Khalifa là, oui, ils sont à la recherche d'un successeur par le meurtre et le sang. Par le meurtre et le sang. La maison de Mohamed VI brûle. Beit Matrams yahtaraq. Alors, blessés, alors, des morts et des blessés dans des accrochages armés entre la garde du prince Hicham et la garde du prince héritier. C'est-à-dire, bon, maintenant, c'est le prince Hicham qui n'a aucune ambition de succession, qui n'a aucune ambition de... et puis, il n'est pas du tout concerné par la succession, pour être roi, prince héritier.
C'est incroyable ce qui se fait, ce qui se dit. C'est-à-dire qu'on est arrivé, alors que c'est connu. Mais pourquoi cette presse ne parle-t-elle pas? Justement, on en voit ce complot contre le président mené par les services secrets. On n'en parle pas. C'est ce patron de la police qui a été arrêté, relâché, on n'en parle pas. Mais c'est incroyable. Et vous allez chercher des informations sans avoir de correspondant sur place, sans avoir d'informateur sur place, et ça se voit, ce sont deux informations insipides. Essayez de trouver quelque chose de plus convaincant, quelque chose qui soit plausible. Mais voyez-vous, c'est malheureux que des journaux dirigés, des journaux qui sont propriétés de véritables journalistes professionnels, sont aujourd'hui à la solde de services secrets menés par un criminel qui n'a rien dans le crâne, qui se chute tout le temps au barbiturique, et des officiers qui obéissent à ce criminel et qui ne réfléchissent pas du tout. Essayez de faire quelque chose de plus consistant, de plus sérieux pour que vous soyez un petit peu crédible et pour que vos couleuvres soient avalées autant que possible. C'est malheureux qu'on soit arrivé là. Merci de votre attention et au revoir. هشام عبود